Bonjour, je présente aujourd'hui la fiche et la vidéo numéro 3 qui sont une présentation, compréhension historique de mon programme de démondialisation pour l'élection présidentielle. Parce que la crise systémique dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire l'addition, la crise d'un système, l'addition de la crise sociale, crise économique, crise environnementale, sécuritaire, morale, politique, nécessite, si on veut remettre notre pays debout, nécessite de sortir de l'ordre néolibéral mondial, nécessite de démondialiser, c'est-à-dire de combattre, de sortir de la mondialisation néolibérale. Alors comme cette notion est entourée d'un grand flou, encouragé d'ailleurs, entretenu par les grands médias, par les classes dominantes, et tous ceux qui détestent la France ou qui se sentent impuissants et qui voudraient étendre, communiquer leur inertie aux autres, la fiche et la vidéo numéro 3 mettent les points sur les i. Car, en effet, pour mieux comprendre le processus de démondialisation qu'il nous faut construire, il faut savoir comment s'est bâtie la mondialisation néolibérale. C'est l'objet de cette fiche numéro 3 et de la vidéo que je présente, que je vous invite à lire, à étudier sur mon site internet. C'est en réalité une histoire résumée de l'implantation du néolibéralisme en France depuis une quarantaine d'années. Et cette fiche traite, par exemple, de l'origine des politiques néolibérales et des différentes étapes de leur mise en œuvre en France, du libéralisme classique et du keynésianisme, et la différence avec le néolibéralisme, la révolution monétaire de juillet 1979, que beaucoup de gens ignorent, qui va inaugurer le début de la dictature des rentiers. Le chômage comme variable d'ajustement de l'économie. Là aussi, un changement de politique que beaucoup de gens sous-estiment, voire même ignorent. Beaucoup de gens qui croient que le chômage est quelque chose qui est apparu, qui est un phénomène auquel on ne peut rien. Pas du tout, c'est un choix, on le verra dans la construction des politiques néolibérales. Les socialistes français qui se rallient au néolibéralisme, quand, pourquoi, comment? Les politiques néolibérales et le consensus de Washington, comme on l'appelle, Friedrich von Hayek, qui fonde les bases du néolibéralisme, qui est, comme chacun sait ou devrait le savoir, un excellent système pour les classes dominantes. La mondialisation néolibérale, qui est donc une stratégie qui a commencé à se mettre en œuvre à la fin des années 70 et au début des années 80. Je parle également dans cette fiche numéro 3 de la stratégie qui consiste à rediscipliner le salariat des pays occidentaux et particulièrement en France, des souverainetés nationales qui ont été aliénées au motif qu'une seule politique économique ne serait possible. Et bien sûr, de l'Union européenne, qui est le système le plus sophistiqué au monde pour bâtir, pour construire une civilisation par le marché. Alors, ce programme, vous voyez, n'est pas une addition de propositions techniques, de mesures empilées les unes sur les autres. Cette profondeur historique, cette plongée dans l'histoire de la construction du néolibéralisme en France a pour but de donner du sens, de donner la philosophie de l'action, de donner la logique générale qui doit éclairer
le programme que je propose, et c'est bien pour cela qu'il y a ce petit détour qui est nécessaire, ce que j'appelle des éléments d'histoire pour bien comprendre mon programme. Alors je vous souhaite une bonne lecture, n'hésitez pas à réagir sur le forum internet, et à bientôt pour la fiche numéro 4 qui va porter sur la première partie des 10 parties que comporte mon programme, première partie qui concerne l'abrogation des lois, des réformes néolibérales depuis ces 40 dernières années. Vaste programme.